Alors là, je suis très heureux dans ce Téléthon 2025. En tant que journaliste, ça fait 40 ans à peu près de radio. Je suis en Vendée et quand on parle de la Vendée, on parle du vélo. Et quand je suis sur la région parisienne où je parle de la Vendée, je dis mais on a un département du vélo, on a un département avec des sportifs de haut niveau. Et là, Président, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On va parler Vendée U. Alors, j'ai pris quelques notes, comme tout journaliste d'investigation. Vous allez voir si je me trompe en notant. 36e saison, est-ce que c'est bon pour le Vendée U ? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on renouvelle les effectifs pour 2026. Alors, évidemment, quand on parle de la création en 1991, on a un nom qui revient partout sur les plaquettes, sur Internet. On parle de monsieur Jean-René Bernaudot. Je ne me trompe pas. Non, vous ne trompez pas du tout. Pour l'instant, c'est pas mal. J'ai 0 faute, mais ça va peut-être venir maintenant. Alors, bon, c'est Vendée-la-Roche cyclisme de La Roche-sur-Yon. L'un des meilleurs clubs de France en 1995-96. Vrai ou faux ? À l'époque, c'était le Vendée-la-Roche-sur-Yon. Vendée-la-Roche-sur-Yon, voilà. Le Vendée U était une structure indépendante, qui faisait partie du club. D'accord. Mais c'était un groupe sportif indépendant qui... Ah ben justement, Monsieur le Président, on y va ensemble, parlons du Vendée U, présentation. Et après, je pense qu'on va faire le tour de roue un petit peu de chacun, des sportifs, pour vous présenter votre palmarès, que faites-vous ? Et vous allez voir qu'on va faire rêver tous les gens qui nous regardent sur ces chaînes du Téléthon. Alors, Président, Vendée U, présentation, explication, où en êtes-vous pour 2025, 2026 ? Il y a sûrement des informations à nous donner. Et là, amis internautes, amis qui nous regardons, il y a des surprises, une très belle surprise à venir, mais ça sera pour la fin de l'interview. On réserve un peu de surprise. Alors, Président, présentation, Vendée U, on y va, on dit tout. Ici, il n'y a pas de problème. Libre antenne dans ce Téléthon 2025. Et n'oubliez pas, on va faire le 36-37. Alors, Président, Vendée U, présentation. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Vendée U a été créé en 1991 par Jean-René Bernaudot. Ouais, qu'on peut saluer. Qu'on peut saluer, oui, il est en Guadeloupe à l'heure actuelle. Ah mais c'est pas mal. Vu la météo en Vendée, je pense qu'on va peut-être y retourner tout à l'heure. Si on était en visioconférence, ce serait pas mal. Et pour l'anecdote, à l'époque, moi je faisais partie de l'effectif des athlètes comme... les jeunes, là ? Comme les jeunes, ça c'était... Ouais. C'était la belle époque, on était jeunes, donc créé en 91. Vous êtes toujours jeune, Président ? Oui, toujours. C'est une structure qui existe toujours aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a été construite sur de bonnes bases. C'est ça. Un club formateur, c'est notre ADN, la formation. Ça, c'est bien. On a toujours inculqué ça à nos jeunes, parce que nous, on veut former les jeunes pour qu'ils accèdent au plus haut niveau. Exactement. C'est le but. Nous, on ne recrute pas des mercenaires pour gagner des courses, 10, 15, 20 courses par an. Non. Nous, c'est la formation qui nous tient. Alors justement, quand on parle des jeunes que nous allons avoir, de vos effectifs, vous êtes combien au sein du Vendée U, au niveau de la Vendée ? Vous êtes combien à peu près de membres, de coureurs, de cyclistes ? Aujourd'hui, le Vendée U, pour l'année 2026, il y aura 17 coureurs. 17 coureurs. Il y en a certains qui sont là ou pas, qui sont avec nous ce soir ? Oui, il y en a 3 là. Il y en a 3 qui sont là. Théo, Evan et Lucas. Bon, je les sens un peu intimidés, vous allez voir, ça va se passer très bien, vous allez vous présenter. Alors pour vous, le Vendée U, les objectifs pour 2025, pour 2026, y a-t-il, j'ai vu qu'il y avait peut-être des effectifs, vous avez peut-être renouvelé un petit peu ou pas ? Oui, l'effectif est toujours renouvelé tous les ans. Cette année, on a 4 départs et 7 arrivées, donc on va être 17 coureurs, comme je l'ai dit. Et les objectifs, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation. Bien sûr. Mais également, il y a la Coupe de France, le Championnat de France, être présent sur des belles courses en classe 2 et figurer dans les premiers rôles. Pas mal. Alors, Président, là, c'est plutôt personnel. Quand vous êtes président du Vendée U, quel est votre ADN ? Quelle est votre motivation ? Tous les jours, quand on se lève, on dit j'ai le Vendée U, j'ai des coureurs, j'ai des espoirs, j'ai du monde derrière moi. C'est ça que ça se passe dans la tête du président ou il y a d'autres choses ? Mais quand on est président d'une structure comme le Vendée U, déjà ce qui nous satisfait, c'est que tout le monde soit heureux. Ouais. Ça, c'est le principal. Ça, c'est formidable. Il y a une sorte de solidarité, il y a une complicité entre tous, il n'y a pas de rivalité ou pas ? Il n'y a surtout pas de rivalité parce que là, on ne prône pas du tout ce genre de choses. C'est la solidarité, le collectif. Oui, ça c'est bien. C'est ce qui fait notre force. Donc c'est vous, Président, qui avez inculqué un petit peu ce souffle au Vendée U, là. Mais moi, comme président à l'heure actuelle, mais il y a eu d'autres présidents avant moi qui ont fait la même chose. Et Jean-René en premier qui a démarré cette aventure. En tout cas, vous faites rêver tout le monde. Et quand on parle du Vendée U, que ce soit dans la région parisienne, qui n'est pas le Tour de France, quand on voit Vendée U partout, vous portez les couleurs de la Vendée. Je ne suis pas
pas vendéen, je suis adopté vendéen, mais j'en fais la promotion. Et même si j'ai une petite sciatique aujourd'hui, je voulais être debout pour vous recevoir. Voilà. Alors, on va passer la parole à ces coureurs qui vont se présenter, jeune homme. On voudrait tout savoir, carte d'identité et puis peut-être le palmarès. C'est ça qui est intéressant. Présente votre prénom. Moi, c'est Mathéo Barusso, du coup. Bonjour Mathieu, quel âge? Mathéo. Quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Oh là là, ça fait rêver. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites au Vendée U? Votre palmarès, dites-nous tout. Moi, ça va être ma 3e année au Vendée U, du coup. D'accord. Et ouais, j'ai eu la chance de participer au championnat de France en Vendée. Super. L'an dernier, ouais. Où j'ai fini 3e. Bravo. C'était vraiment un beau souvenir. Un beau souvenir, on voit dans les yeux, ça pétille un peu. Alors, on va faire un peu de com, de la communication. Comment vous vous trouvez au sein de cette équipe Vendée U, jeune homme? Le Vendée U, c'est comme une famille. Ouais. Donc, dès la première année, je me suis tout de suite senti intégré. On sent qu'il y a vraiment des valeurs humaines importantes et je me suis tout de suite senti bien. Donc voilà, je suis vraiment très heureux d'être ici en Vendée. Moi, j'aime beaucoup d'entendre ça en tant que journaliste, des valeurs humaines quand on a 20 ans. C'est pas mal, président, quand on entend ça, ça fait chaud au cœur. On voit le président qui sourit. Alors, vous avez d'autres choses, peut-être un palmarès, l'avenir pour 2026, c'est quoi? C'est de faire encore mieux, je pense. On a de grandes ambitions. Ouais. Donc voilà, gagner le plus de courses possible. Donc je pense pas que mal, hein. toute l'équipe est d'accord. Alors beaucoup d'entraînement, beaucoup de motivation. Ouais, pratiquement tous les jours. On va partir bientôt en stage là. Là on est en stage ce week-end aussi. Ouais. Donc on en profite pour apprendre à se connaître, parce que du coup c'est la nouvelle équipe, donc on apprend à se connaître, on roule tous ensemble, etc. Oui, c'est ça. Il y a une motivation, il y a un groupe, il y a la solidarité, la collectivité, ça c'est bien. Exactement. Merci jeune homme. En tout cas, on vous souhaite que des bonnes choses pour 2026. Alors on passe le micro. Monsieur, jeune homme, monsieur quand même. Ah oui, alors attendez. Steven, directeur sportif. Ah ouais, là j'ai un souffleur à côté, ça c'est formidable, j'ai l'oreillette, mais j'ai le souffleur. J'ai même votre nom, directeur sportif. Alors présentation, nom, prénom, on veut tout savoir. Steven Laurent, ça va faire la 4e année, j'attaque la 4e saison au Vendée U en tant que directeur sportif, avec Jason qui est là aussi. On est 2 directeurs sportifs pour encadrer les 17 jeunes. On a la chance d'être très staffé dans l'équipe avec des entraîneurs, des mécaniciens, des assistants aussi. Donc on est là pour les accompagner au mieux dans les doubles projets, parce que la majorité sont scolaires encore. Donc il faut jongler leur appétit, leur envie de passer professionnel dans le milieu du vélo, mais aussi assurer leurs arrières avec une formation scolaire ou une professionnelle à côté. Le rôle sportif de votre rôle est très important, parce qu'on sent qu'il y a l'ADN que vous transmettez à ces jeunes. Alors c'est comment votre rôle tous les jours? C'est de le coacher, c'est de leur donner les indications, les motiver à être toujours meilleurs? Oui, c'est ça, c'est les coacher, les orienter en course, mais sur les accompagner de manière générale. Jean-René, il a une phrase quand on arrive au Vendée U, c'est « on forme des hommes avant de former des athlètes ». Ça c'est super. Et ça veut dire beaucoup de choses pour nous, ça a beaucoup de sens. C'est pour ça qu'on les incite tous à faire des doubles projets, les accompagner au mieux, qu'ils aillent au bout et qu'ils aient un diplôme, parce qu'une carrière dans le cyclisme c'est très court et il faut prévoir l'après-carrière aussi. Et puis après c'est très opérationnel en course, on les oriente, on fait la stratégie, on établit les stratégies en lien avec leur entraîneur pour qu'ils soient le plus performants, comme ça a été aux Herbiers le cas, puisque Mathéo ici présent fait 3e, mais on a Théo Lévesque qui est champion de France à la maison, et c'est pour des moments comme ça aussi qu'on fait ce métier-là. On a beaucoup de satisfaction. Alors la même question que j'avais posée au président, pour vous, en tant que directeur sportif, vous êtes intégré dans cette équipe depuis plusieurs années. Quelle est votre meilleure satisfaction, peut-être, de voir les jeunes sur le podium, de voir leur motivation? C'est quoi pour vous? Les voir s'épanouir au sens large. L'épanouissement. Cette année, oui, on retient un titre de champion de France, c'est pas tous les ans, donc on le retient. Mais dans la balance, je retiens aussi notre coureur anglais qui a validé son diplôme d'ingénieur. Et ça a tout autant de valeur qu'un résultat sportif. C'est vraiment notre ADN, la formation. Et c'est hyper important pour nous de les accompagner au bout de leur projet, même dans des études supérieures. Ça c'est bien, ça c'est très motivant. Je crois que le président, il acquiesce et tout, il dit là c'est une belle présentation. Dernière question, je la pose même pas, la réponse je l'ai. Vous vous sentez bien dans cette famille du Vendée U? Oui, sinon on n'y resterait pas. Et oui, on a vraiment d'avoir un cadre de travail très agréable, très compétitif. Vous avez tout ce qu'il faut pour en or et aujourd'hui, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est la journée du bénévolat. Et nos présidents, on est une association, nos présidents sont bénévoles, sont chefs d'entreprise, et tous les mardis, ils sont service course avec nous.
pour donner le cap. Et il n'y a pas beaucoup de clubs en France où ça fonctionne comme ça. Et c'est vraiment important de leur rendre l'appareil et de s'investir à 100% dans l'équipe. Coup de chapeau, moi j'ai entendu le mot bénévolat depuis ce soir. On remercie tous les bénévoles qui font la force de notre département. On peut dire la Vendée est très forte au niveau du bénévolat. Alors, merci monsieur le directeur sportif. Alors on va passer la parole à un jeune homme assez grand, même très grand. Bonjour. Qui a le sourire, mais comme tous les gens du Vendée U, ils ont le sourire, c'est ça qui me fait plaisir sur ce plateau du Téléthon. Alors, même punition, hein. Prénom, nom, qualité et surtout, palmarès. Pavis, parlez bien dans le micro. Evan Pavis, et ça va être ma 2e année au Vendée U. Oui. Et palmarès, j'ai fait 8e du Tour de Lombardie. Ah oui. Et puis un deuxième truc où je suis très content, c'est d'avoir fait partie de l'équipe où on fait 1er et 3e avec Météo au championnat de France. Donc, pas mal. Voilà. Vous avez rappelé votre âge ? 20 ans. J'ai 20 ans. 20 ans. 20 ans de la jeunesse. Alors, pour le directeur sportif et pour le président, ce sont des valeurs sûres que vous avez qui sont sur ce plateau ce soir, on peut le dire. On a la chance d'avoir ça en direct, en live. Merci d'être venu. Alors pour vous, la question ne se pose pas, quoique je vois votre sourire, je vois votre épanouissement dans le visage. C'est la famille Vendée U qui vous motive, qui vous pousse à aller beaucoup plus loin. Bah ouais, bien sûr. Faire partie du Vendée U, c'est incroyable. Et je pense que dans le vélo, ouais, il ne pouvait pas m'arriver mieux que d'arriver au Vendée U. C'est le Graal. Ouais, c'est le Graal, le Vendée U. Bien sûr. Hein. Au niveau amateur, faire partie du Vendée U, c'est magnifique. C'est formidable. Ouais. Et moi, je dis bien, toujours dans mes interviews, amateur avec un A majuscule. N'oublions pas ça. Amateur avec un A majuscule, il ne faut pas l'oublier. Alors pour vous d'être au Vendée U, votre saison 2026, c'est toujours avec vous. C'est quoi une perspective, un rêve? Tiens, si on pouvait rêver un petit peu ce soir. Un rêve, oui. Faire comme Théo Lévesque, être champion de France l'année prochaine à la Tour du Pin. Ah bah tout simplement, bah oui. Mais ciel, pourquoi je ne l'aurais pas dit, tout simplement. Allez, alors le micro, vous passez au jeune homme qui est à vos côtés, si je peux me permettre. Alors vous avez compris la règle du jeu, hein. Prénom, nom, qualité, performance et surtout la question subsidiaire, êtes-vous bien au Vendée U? Présentation, jeune homme. Et ben donc moi je m'appelle Lucas Melanto, j'ai 19 ans. Il y a la musique qui démarre. Il y a du bruit, ouais. Et j'habite donc juste à côté à Muron-le-Captif là. Ah oui, donc je suis vendéen. Ah monsieur est vendéen, attention là on revendique le côté vendéen, j'aime bien. Allez on continue, toujours, vous avez vu président, toujours le sourire, hein. Toujours le sourire. Et donc là c'est ma 2e année dans l'équipe, enfin j'entame ma 2e année, j'ai commencé l'an dernier. Mais auparavant j'étais aussi au CREF de La Roche-sur-Yon. On va le recevoir en plateau également, alors ça c'est important. Voilà. Très donc bien. J'ai fait 3 ans au CREF au lycée Notre-Dame du Roc, puis là maintenant la 2e année au Vendée U. Ouais, c'est bien quand même, formation et tout ça. C'est ça. Et donc votre palmarès, il y a un palmarès déjà, il y a des titres sur votre cahier un petit peu, non? Alors je pratique la route et la piste aussi. Donc la piste sur les vélodromes. D'accord. Qui peuvent aller de 150 mètres, enfin, il y a plusieurs distances, mais sur les vélodromes. Et donc oui, il y a eu sur la piste, j'ai quelques résultats, notamment en équipe de France. Et sur... on voit le monsieur le jeune homme à côté qui sourit, on a l'air de dire, c'est pas mal. Mais on va l'avoir dans quelques instants au micro. Pourquoi cette réaction, jeune homme? Continuez un petit peu, donc c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, oui, de la piste et puis du coup aussi sur route. Ouais. Alors, moi, attendez, président, dites-moi ça dans l'oreille, j'entends pas. Ah oui, d'accord. Alors, mes informations sont bonnes. Vice-champion du monde, jeune homme? Ah, champion du monde. Pourquoi j'ai été réducteur comme ça? Mais pourquoi j'ai été réducteur? Ah, dis donc, mais alors, pour vous, président, justement, champion du monde, ça veut dire beaucoup d'entraînement, beaucoup de passion? Beaucoup d'entraînement et beaucoup de talent surtout. Beaucoup de talent. Alors, pour vous, la question ne se pose même plus. Être Vendée U, c'est le Graal, on l'a dit tout à l'heure. Le 2026, ça va être des belles performances. Quand vous vous levez tous les jours, vous vous dites, j'ai de la chance ou pas? Bah oui, c'est sûr. Bah oui. Hein. Et encore plus en ayant grandi en Vendée. Quand on est en école de vélo et qu'on voit... les équipes au-dessus, que ce soit Vendée U ou encore Total Energy, voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'y être. Et, et là, d'y être, forcément, c'est... Vous savez que ce soir, vous êtes regardé dans peut-être le monde entier, c'est sur Internet, sur YouTube, il y a plein de jeunes qui vont se dire, mais moi aussi, je voudrais faire partie de ce Vendée U. Et ça ne se fait pas comme ça, il y a des préparations, peut-être que le président va nous en parler dans quelques instants pour y accéder. Alors le micro va être tendu au monsieur qui souriait, qui avait l'air d'acquiescer. Présentation, je crois que vous faites partie aussi du staff un petit peu de direction, monsieur. Oui, tout à fait. Donc moi, Jason, Yon Snook, donc 36 ans, directeur sportif de l'équipe Vendée U Pays de la Loire aux côtés de D'accord.
Oui, je souriais parce qu'il est modeste. Il a quand même des très belles performances en piste et un titre de champion du monde, ça, c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que ça me faisait sourire parce qu'il était modeste dans ça. La modestie, mais extraordinaire. Non, puis il vous dit ça, si vous voulez, comme si moi je disais, bah ouais, demain je vais faire l'Himalaya, je vais faire quelque chose comme ça. Je suis champion du monde, surtout à son âge. Alors pour vous, directeur sportif, c'est quand même une sacrée satisfaction d'avoir à manager ces gens-là. Tout à fait. Et puis ça reflète un peu l'effectif aussi, c'est l'humilité. L'humilité sont les valeurs aussi du Vendée U et il faut, même si on travaille ensemble et on travaille avec des peut-être futurs champions, grands champions, il faut rester humble et savoir d'où on vient et ce qu'on a fait et travailler pour y arriver. Ce soir, on a une très très belle leçon avec vous sur ce plateau, j'en suis très fier, parce qu'il y a quand même des noms, il y a des mots qui me frappent, humilité, la famille, l'ADN, la résilience, d'être toujours performant, d'avoir le sourire. Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça au moment où toutes les télévisions, les chaînes de radio, ou la presse écrite nous mettent quand même des informations anxiogènes. Et quand ce soir, pour ce Téléthon 2025 à La Roche-sur-Yon, dans cet auditorium, on entend des paroles aussi belles, aussi fortes, Président, que dire de plus? Que c'est quand même un beau message. Oui, c'est un beau message, c'est un message du Vendée U. Nous, on a des valeurs, on y tient. Comme l'a dit Jason, l'humilité, le travail, le respect, le collectif. On prône toutes ces valeurs-là et on y tient. Alors, je vais vous annoncer une petite surprise que je viens de savoir à l'instant. On va avoir Monsieur Janière. Ça vous dit quelque chose, Monsieur Janière, qui doit être théoriquement en direct. Alors, moi, j'avais noté quelque chose. Vous me direz si je me passe. Ah, nous l'avons en direct. Alors, attention. Émilien, bonsoir. Alors, attends, si vous me mettez le haut-parleur. Là, alors, je peux vous dire tout de suite, c'est du direct, c'est du live. Hein. Monsieur Émilien Janière, bonjour. Bonjour à tous. Ouais, on n'entend pas très fort, mais peut-être qu'on pourrait mettre un peu plus fort le son du téléphone, si c'est possible. Alors, Émilien, nous sommes en direct avec le Vendée U, le président, les directeurs sportifs, les jeunes qui ont du talent. Alors, Émilien, en 2 mots, dites-nous tout sur votre parcours. Comme je fais un peu le plateau, je fais le prénom là, le nom là, mais surtout votre parcours et des choses assez exceptionnelles que vous faites. Est-ce qu'on pourrait tout savoir sur ce plateau du Téléthon, Monsieur Émilien? Merci, déjà je suis heureux d'être avec vous au téléphone, même si je ne peux pas être présent, je suis maintenant arrivé à Calpé pour le premier stage de préparation pour la saison prochaine. Donc mon parcours... Ah voilà, c'est bon, on a le retour son. Alors Émilien, je suis désolé, mais c'est ça le live, c'est ça le direct que j'adore depuis 40 ans. On va reprendre un petit peu cette conversation, que tout le monde puisse vous entendre. On est d'accord? Ok, pas de souci. Allez, Émilien, on recommence. Recommencez tout à zéro. On vous écoute. Ouais, déjà je suis heureux d'être avec vous au téléphone, même si je ne peux pas être présent avec vous ce soir. Je suis juste arrivé là à Calpé pour le premier stage de préparation pour la saison prochaine. Ouais. Donc j'attends mes équipiers avec impatience qui vont arriver quant à eux demain. Et voilà, mon parcours, on le connaît déjà un peu, mais c'est le parcours de la pyramide, le parcours que Jean-René aime tant dire, avec d'abord mon club vendéen, le Vélo Club des Herbiers, ensuite un passage au sport-études ou même études-sport qu'on pourrait dire au Crève de la Roche-sur-Yon, et puis le Vendée U où j'ai fait au final 6 années. Eric qui est sur le plateau pourra peut-être le confirmer, mais je crois que je suis co-détenteur du record d'années au Vendée U après de nombreux hauts et nombreux bas. C'était pas facile de passer chez les pros, mais j'ai eu cette chance quand même via l'équipe, et voilà, maintenant ça fait 3 ans que je suis chez les professionnels, et tout se passe bien. J'évolue de manière vraiment progressive, et j'espère être encore au plus haut niveau l'année prochaine et faire mieux, notamment sur un Tour de France où j'ai été rapidement arrêté cette année, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. On a vu ça, c'était la douleur, beaucoup de douleur pour vous, de cet arrêt qui était brutal. Oui, c'est pas facile. Un premier Tour de France, c'est forcément le rêve de tout gosse, tout cycliste, de participer au Tour de France. Et malheureusement, oui, au bout de la 3e étape,
une chute qui est arrivée au sprint m'a empêché de continuer ce Tour de France, ce rêve. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le vélo, c'est le sport. Et puis je suis quand même revenu en fin de saison d'une belle manière, avec notamment une deuxième place à Plouay et au Tour de Vendée en fin de saison, qui étaient des objectifs majeurs. Il n'y a pas eu la victoire que j'attendais, mais voilà, ça sera pour l'année prochaine. Je vais m'entraîner encore plus dur pour aller chercher cette belle victoire qui manque quand même à mon palmarès. Alors, ça sera pour l'année prochaine. Je vois tous vos amis qui sont sur le plateau que vous ne voyez pas. Il y a le sourire, il y a la complicité. Alors, si je peux me permettre, j'ai pris une note, vous me direz si je me trompe, parce que j'ai essayé de regarder votre parcours. Alors, on dit que c'est Mimile. C'est Mimile, le sprinter, le puncher. Est-ce que je me trompe, monsieur Émilien Janière? Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien m'appeler Mimile. Après, c'est vrai que je suis pas un sprinter pur comme pourraient l'être des Arnaud Desmar, des Tim Merlier, voilà, des grands sprinters sur les sprints massifs, quoi. Mais j'aime bien les courses qui ont été un peu difficiles en amont, où le peloton est un peu amoindri et il y a quand même un sprint au final parce que je suis quand même rapide et assez résistant, donc c'est un peu mon point fort, mais il faut encore que je m'améliore sur les sprints massifs pour pouvoir me mettre au plus grand nom de la planète. Alors tout à l'heure, on parlait un instant avec nos amis du plateau, on parlait d'humilité. Quand j'entends ce que vous dites, je ferai mieux l'année prochaine et la prochaine fois, il y a l'humilité. Alors, vous pouvez faire en direct, ça va être, c'est du live, hein, c'était pas prévu, passer un message à tous les amis qui sont sur le plateau, directeurs sportifs, les jeunes qui sont avec nous, dites-leur un petit message du Vendée-U, comment vous êtes au Vendée-U et surtout leur dire que vous pensez à eux d'une manière très forte. Allez, on y va, le petit message pour le Vendée-U. Moi déjà, c'est un grand merci à tout le staff, à tous les bénévoles qu'on voit tout du long de l'année avec le Vendée-U. Mine de rien, ça a été et c'est encore ma deuxième famille quand on passe 6 ans au Vendée-U. Donc je m'en souviendrai toujours et c'est un grand moment de ma vie. Et puis voilà, comme je vais reprendre de Jean René, mais c'est l'éducation, encore une fois. Le sport-études au CREF avant, et puis ensuite le Vendée-U. Je pense que c'est l'éducation. Il faut vraiment prendre note et retenir tout ce qu'on peut nous apprendre, parce que derrière ça va être hyper important pour les années futures. Et surtout ne pas être trop pressé, parce que je pense que j'en suis la preuve après 6 années passées chez les pros à 23, même 24 ans. C'est de plus en plus rare, mais faut quand même y croire, et quand on y croit, je pense qu'on a déjà fait un bout de chemin. En tout cas, un message fort sympathique. Alors, je crois qu'il y a le président, il va venir de ce côté-là pour mon micro. Président, approchez-vous par là avec moi. Il va passer aussi un message à monsieur Mimile, le sprinter, le puncher, monsieur le président. Allons-y. Bah écoute, Émilien, on s'est beaucoup côtoyé au Vendée-U, comme tu l'as dit, tu as passé 6 ans avec nous. Maintenant, je te souhaite le meilleur qui puisse t'arriver. Tu nous fais rêver. Tu es un pur Vendéen. Tu as suivi la filière, crève Vendée-U total. Que dire de mieux? On croise les doigts pour toi l'année prochaine. Voilà, et comme on dit au skipper du Vendée Globe du côté des Sables d'Olonne, monsieur Émilien Janière, bon vent sur toutes les pistes, etc. En tout cas, un grand merci d'être intervenu en direct ce soir sur ce plateau Téléthon 2025 pour ce merveilleux plateau. Merci Émilien, bon courage, bon vent, et puis on va dire vive le Vendée-U 2026, ok? Merci beaucoup à tous, et puis vive le Vendée-U. J'espère que ce sera une grande saison l'année prochaine pour le Vendée-U, pour le CREF et pour l'équipe Total Energy. Le Vendée-U, les clubs, ce qu'on va recevoir tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Émilien. Et puis pour nous, c'est du direct comme on l'aime ici sur le Téléthon. Alors Président, messieurs les directeurs sportifs, vous, les coureurs, je pense qu'aujourd'hui on a appris une leçon. La Vendée, le cœur vendéen, il bat vraiment pour le Vendée-U. Nos amis cyclistes. Et moi, je disais une chose tout à l'heure à monsieur le maire, que j'ai écouté quand même les informations sur une radio nationale, que pour les cadeaux de Noël, le grand cadeau de cette année, comme peut-être les autres années, on va offrir aux enfants des vélos.
Donc il va y avoir des pousses qui vont venir pour le Vendée-U, Monsieur le Président. Beaucoup de vélos en Vendée, il y a des pistes cyclables, c'est très bien aménagé. Tiens, c'est la question qui peut venir peut-être en conclusion, l'avenir de ce que vous voyez pour le cyclisme avec le Vendée-U et peut-être le cyclisme de Madame et Monsieur tout le monde et des enfants. Mais de toute façon, le vélo, c'est sûr, le haut niveau, c'est important pour nous au Vendée-U, mais il n'y a pas que le haut niveau. Le vélo, c'est pour tout le monde. Il faut que les enfants fassent du vélo, les gens fassent du vélo, les anciens fassent du vélo. C'est bien pour la santé, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on le voit en France, il y a de plus en plus de personnes qui font du vélo. Il y a des aménagements qui sont faits dans les villes qui n'existaient pas auparavant, qui aident à pratiquer cette discipline. Donc je pense que l'avenir est en bonne voie pour le vélo. L'avenir est en bonne voie, c'est une conclusion que j'aime beaucoup quand on fait des émissions de radio. Et je vais demander au public, très très nombreux ici et au ciel, de les applaudir très fort en vous remerciant, messieurs, les coureurs, les talents de 2026 et messieurs les présidents et directeurs sportifs, un applaudissement que vous méritez. Et merci encore à ce direct qui nous a fait plaisir. Ah bah oui, non mais je l'ai fait exprès. Vous savez qu'il faut... Je vois le président, il piaffe un peu, il me dit, mais bien sûr qu'il y a quelque chose, je ne pouvais pas terminer. Alors écoutez bien, je prends la respiration exprès. Il y a un cadeau magnifique qui va être offert à l'occasion de ce plateau Téléthon 2025 à La Roche-sur-Yon. Président, je vous passe le micro et je peux vous dire qu'il va y avoir les yeux qui vont s'écarquiller dans les chaumières. Oui, à l'occasion du Téléthon, pour les bénéfices du Téléthon qui sont très utiles, on a ramené des maillots du Vendée-U qu'on vous offre. Et un maillot dédicacé de Emilien Janière, qu'on a eu tout de suite. Super. Donc il l'a signé de ses mains cette semaine. Donc vous pouvez en faire ce que vous voulez, faire une vente, et puis ça sera au bénéfice du Téléthon. Alors je pense que ça, mesdames, messieurs, ça mérite un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, de ce cadeau, qui vont être remis au président du Téléthon, à la coordination. Il y aura des enchères, il y aura, je ne sais pas. En tout cas, c'est un magnifique cadeau. Et ça, on peut dire que sur des plateaux télé, on aime beaucoup. Ah oui, on montre les maillots. Merci Jean-Marie. Alors montrez bien les maillots. J'espère que des amis vont faire des photos. Vont faire des photos pour le maillot. On montre les maillots. Voilà. Et là, donc, c'est Christian et puis le président. Voilà, regardez les maillots qui sont offerts donc pour ce Téléthon par Vendée-U. Et applaudissements, mesdames, messieurs, ça mérite vraiment beaucoup d'applaudissements parce que ça, c'est des coups de cœur tels qu'on les aime. Bravo. Ça j'aime bien. J'aime bien quand ça se termine comme ça, un plateau télé, dans la joie, dans la bonne humeur. En tout cas, félicitations. Et moi aussi, grâce à vous, j'ai le cœur qui bat, mais le cœur vendéen. À très bientôt sur notre plateau. Applaudissements encore pour le président, pour toute l'équipe. Vous avez été super. Et les jeunes, beaucoup d'avenir.